dernières révélations extraordinaires de Maria Sima. Les limbes. Qu'est-ce qu'il advient des bébés mort-nés ou avortés? Où vont-ils? Les pauvres âmes me disent qu'ils ne vont pas au ciel, mais que, parce qu'ils étaient innocents, ils ne vont naturellement pas au purgatoire. Ils vont dans un lieu intermédiaire. On peut l'appeler les limbes, mais on l'appelle parfois le paradis des enfants. Le mot limbe vient du latin limbus, bord, marge ou bordure. Les âmes de ces enfants ne savent pas qu'il existe quelque chose de mieux. Elles ne savent pas qu'elles ne sont pas au ciel, et c'est notre responsabilité de les élever jusqu'au ciel. Cela ne demande naturellement pas beaucoup, car elles n'ont encore jamais eu l'occasion de pécher. Nous pouvons faire cela avec un baptême des enfants non-nés ou par une messe de requiem. Les enfants mort-nés ou avortés devraient aussi recevoir un nom et être mis dans la famille. Cela les fait entrer dans le livre de vie. Je connais une infirmière qui travaillait dans un hôpital de Vienne et qui baptisait toujours les enfants mort-nés et avortés de cet hôpital. Elle faisait cela 2 fois par jour, le matin pour ceux qui étaient morts durant la nuit et le soir pour les morts de la journée. Lorsqu'elle est morte, elle s'est écriée « Oh, voilà tous mes enfants, ils sont si nombreux !» Le prêtre à son chevet a répondu « Mais bien sûr, vous en avez tant baptisé, et les voilà maintenant qui viennent vous aider. » Et ses enfants l'ont aidé à faire le passage. Est-ce que les bébés dans les limbes apparaissent à leurs parents ou s'en approchent ici sur terre? Oui, cela arrive. Les frères et sœurs particulièrement ont souvent conscience de la présence de notre enfant, même s'ils ne savent rien de sa mort à la naissance ou de l'avortement. Que pensez-vous de l'avortement? L'avortement est la plus grande guerre et la plus grande horreur de tous les temps. Cette société s'est dégradée au point de permettre à Satan de tuer des innocents par millions, comme un essaim de mouches. La réparation en sera énorme. Je ne veux pas en dire plus. Lorsqu'une femme a admis que son avortement était un péché grave, que doit-elle faire pour être sûre que Jésus a tout effacé? Pouvez-vous répondre à cette question ou dois-je changer de sujet? Non, ça va. Cette femme doit immédiatement aller se confesser à un prêtre et demander à Jésus de lui pardonner. Puis elle doit faire pénitence d'une façon profonde et sincère et qui lui fait véritablement retrouver la paix. L'enfant doit ensuite recevoir un nom afin d'être accueilli et aimé par la famille à laquelle il appartient véritablement et pour être inscrit dans le livre de vie. Elle doit demander pardon à cet enfant. Et finalement, elle devrait le faire baptiser, lui offrir une messe comme je l'ai expliqué plus haut. Si tout cela est accompli et d'un cœur humble et pénitent, alors ce sera suffisant. Est-ce qu'on aura fait tout cela, tous les effets de son avortement auront-ils disparu ou en restera-t-il quelque chose? En plus du fait que la mère ne l'oubliera jamais, les pauvres âmes m'ont dit qu'elle verra au ciel la place que l'enfant aurait dû occuper après avoir vécu sa pleine vie, mais cette place sera vide. Cependant, comme le ciel est le ciel, il n'y a aucune souffrance d'aucune sorte à cause de cela. Tous les avortements mériteront-ils la même punition? Non, parce qu'il arrive souvent que les jeunes soient aujourd'hui forcés par les parents ou la société, et dans ce cas, ce sont les adultes qui porteront la plus grande part de responsabilité. Les médias et les législateurs qui abaissent la conscience de la société, les médecins qui en retirent des profits et qui mentent en cachant les effets négatifs bien connus qui affecteront plus tard les mères qui ont avorté, seront sévèrement punis, de même que les industries des produits pharmaceutiques et des produits de beauté qui utilisent des dérivés de fœtus pour mettre sur le marché de nouveaux articles découvriront l'immensité de leurs péchés. Nous devons beaucoup prier pour tous ces gens-là. Beaucoup de femmes aux États-Unis et dans le reste de l'Occident, tout comme en Orient, je suppose, disent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps et avec qui
et avec ce qui est dans leur corps, quelle réponse pouvez-vous leur donner? Comment ose-t-elle faire à un enfant sans défense une chose qu'elle ne permettrait pas qu'on leur fasse à elles qui sont adultes et loin d'être aussi incapables de se protéger? Avec quelle rapidité elles se précipitent devant les tribunaux lorsque la branche de leurs voisins se casse et endommage un peu de la propriété, mais lorsqu'il s'agit de prendre une vie, elles se cantonnent dans leurs droits, et que personne n'ose essayer d'intervenir en faveur de cette vie. Ces gens sont bien misérables et ont besoin de nos prières quotidiennes pour les libérer de leur égoïsme et de leur arrogance et pour les sortir de leur confusion.